OK. Bonjour Daniel, salut Gaëtan, ça va bien tout le monde? Ça va bien, François. Toi? Oui, oui, ça va bien. Alors, on va commencer ça. C'est bienvenue à l'émission du jeudi 4 novembre 2021 en direct de trois continents, du Québec, de Longueuil et de la Chine. Wouhou! Tu es à Longueuil, toi, Gaëtan, c'est ça? Ouais, actuellement, je suis à Longueuil chez ma Ouais, c'est copine. un continent D'où le nom sur mon image. Ben oui, Natacha. Oui. On remarque que tu as fait un changement de sexe. Fait que cette émission, elle va durer 1 heure. Elle est diffusée présentement en direct sur la page Facebook, fait que sur la page des Jeudis de la photographie. Fait que n'hésitez pas à partager si vous voulez avec vos amis. Et aussi, l'émission, elle est enregistrée et elle va être diffusée plus tard sur YouTube. Fait que si jamais vous en manquez un bout ou vous voulez voir plus tard ou revoir l'émission, ben, vous allez pouvoir aller sur la page Facebook des Jeudis de la photographie. Vos micros sont éteints. Je vais vous demander de les garder éteints parce qu'on ne veut pas entendre votre chien japper ou la balayeuse dans la maison. Mais si jamais vous avez une question à poser, à nos invités. N'hésitez pas à mettre la question dans le chat, là, dans la discussion. Et Daniel va se non, oui, Daniel, non, Gaëtan va se faire un plaisir là, de poser la question aux invités. Puis aussi, regarder le chat de temps en temps parce qu'on va mettre des informations là, complémentaires. Par rapport avec l'émission. Alors, bonsoir Gaëtan, bonsoir Daniel. Daniel, tu veux-tu d'abord nous présenter nos invités qu'on va avoir ce soir? Puis après ça, on va commencer Oui. l'émission. Ben, deux, vous avez remarqué que dans les derniers épisodes, on a parlé beaucoup de la photographie de l'espace public, de la photographie de rue avec tout ce que ça représentait. On a eu une journée de discussion d'ailleurs il y a 2 mois que tu as animé, François, compte tenu que j'avais le privilège de faire partie des invités cette fois-là. Mm-hmm. Alors, c'est dans un esprit de continuité un peu parce que, bon, le mois dernier, tu nous as parlé un peu de la réalité de cette photographie-là en Chine qui est un peu différente. Alors, on a pensé poursuivre dans la même lignée et d'inviter deux photographes qui sont des passionnés de la photographie de l'espace public, de la photographie de rue. Alors, avant d'aller dans une autre direction, je considérais que c'est intéressant de conclure de cette façon-là, un peu ce chapitre-là, de cet aspect-là de la photographie. Alors, nos deux invités, Joanne Pouliot, qui est à Québec, et Jeff Stevens, qui est à Montréal. Donc, ils vont vous parler un peu plus de leur travail tout à l'heure, là. Donc, 2 entrevues, c'est une première. On a souvent fonctionné avec un seul invité ou une seule invitée pendant les jeudis de la photographie, mais on essaie de varier un peu aussi la formule, donc d'avoir parfois plus qu'un invité, parfois d'y aller davantage sous forme de débat. D'ailleurs, le mois prochain, ça va être notre débat sur le livre photographique. Alors, ça va être l'approche varie un peu. On a choisi de dynamiser nos émissions. Voilà, François. Merci. Gaëtan, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ben oui, oui, ça va bien. Alors, de quoi nous parles-tu en début d'émission? Ben écoute, pour cette émission-là, mon cher Daniel m'a un peu passé le flambeau et m'a demandé de présenter des livres photographiques, ce que ça va me faire plaisir de faire ce soir. Je vais en présenter deux. Je vais en présenter un comme introduction et le deuxième sera présenté entre les deux entrevues. Donc, le premier livre que je vous présente ce soir, c'est la rétrospective de Marc Ribou. Pour ceux qui peut-être ne connaissaient pas Marc Ribou, ce qui me surprendrait énormément. Bref, Marc Ribou, photographe français, plus de 35 publications, plus de 45 expositions lors de sa carrière photographique. C'est un livre que je suis tombé dessus complètement par hasard en allant à la place Versailles. J'ai eu la chance de l'avoir en spécial à 35 $, mais j'ai vérifié tantôt et il est encore disponible, par exemple, chez Renaud-Bré, mais pour 75 $. Habituellement, quand on pense ou quand on parle de livres photographiques, c'est rare qu'on a Flammarion qui vient à l'idée parce que ce livre-là a été édité par Flammarion.
Moi, j'ai connu beaucoup Flammarion dans le domaine de l'astronomie, donc dans les livres scientifiques et tout. Et je ne savais même pas qu'il faisait des beaux livres photographiques. Et honnêtement, la qualité d'impression dans ce livre-là est vraiment phénoménale. Honnêtement, même à 75 pour un livre de ce genre, honnêtement, ça vaut absolument la peine. Donc, pour ceux qui connaissaient Marc Ribou, vous savez qu'il a fait un travail phénoménal en Chine et au Vietnam. François, tu me disais que Marc était très, très, très connu, même encore aujourd'hui, là, en Chine. Il est très connu en Chine, puis il y a eu, il y a eu une exposition importante l'année dernière, ou il y a 2 ans à Beijing, sur toute son œuvre. Ouais, j'en doute pas, parce à qu'il l'Institut français, ouais. il a beaucoup travaillé vraiment en Chine et au Vietnam. Il y a des images vraiment très saisissantes là-dedans. Donc, vraiment, c'est à conseiller, soit à l'achat ou si vous allez dans une bibliothèque, essayez de voir si vous pouvez avoir ce livre-là de Marc Ribot aux éditions Flammarion. Un livre de combien de pages, Gaétan, environ? Je vais te dire ça à l'instant. On est à 200 pages tout juste. OK. Merci. Et en passant, pour ceux qui aiment l'odeur des livres comme moi, celui-là, il sent particulièrement bon. Excellent. Bon, ben, on va y aller. Daniel, tu vas nous présenter notre premier invité ce soir? Ben oui, notre première invitée, Joanne Pouliot, ben, je vais vous la présenter. Je pense que Joanne va se présenter en cours d'entrevue, tout doucement. Je ne connaissais pas Joanne avant, il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois ou quelque chose comme ça. Puis j'ai eu le plaisir de donner une conférence sur mon travail photographique de l'espace public à Québec. Et là, elle a participé à cette entrevue-là. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Puis tranquillement, j'ai regardé son travail pour réaliser qu'il y avait beaucoup, beaucoup de passion dans son approche photographique. Alors, j'ai choisi de l'inviter et elle a accepté. Alors, merci beaucoup, Joanne. On est très content que tu sois là. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je te remercie beaucoup, Daniel. Dis-moi, puis on va voir un peu tes photographies, mais j'aime bien qu'on commence par comment t'en es venu à la photographie initialement, mais comment t'en es venu à la photographie de rue, plus particulièrement par après, parce que je sais que ça fait longtemps que tu fais de la photographie, tu me disais. La photographie de rue, c'est quelque chose qui est dans lequel, c'est un élément dans lequel tu t'es impliqué davantage là, depuis plusieurs années quand même, mais pas depuis le début de ta carrière photographique. C'est ça. Mais ma première caméra, je l'ai achetée en 1974 pour partir. Je m'en allais 2 mois en Europe. Puis ça me prenait une caméra, évidemment. Fait que j'ai fait ça. Puis au retour, j'ai réalisé dans mon voyage que je ne connaissais pas tellement ça. Fait que j'ai suivi un cours de développement puis d'apprendre à photographier. Puis après ça, le travail, enfants et tout, j'ai fait de la photo, beaucoup d'enfants, de mon fils et tout. Puis en 2010, j'ai réactivé. En 2000, en tout cas, quand le numérique est arrivé, j'ai acheté un bridge. Puis ça m'a permis de continuer à documenter, mais pas en travers le travail et tout. Puis en 2014, j'ai commencé à faire de la photo de rue. Moi, j'habite à proximité de la ville, sur le bord de la rivière Saint-Charles, qui m'amène dans mon trajet à Saint-Roch, à Saint-Sauveur, à Hauteville. J'aime marcher. Donc, je me suis mis à faire de la photo de rue parce que c'était accessible. Fait que c'est ça. Puis au début, je photographiais les gens de dos par timidité. Je ne savais pas trop comment m'y prendre, le droit à l'image. Tout ça, c'est un peu épeurant au début. Mais j'ai aimé ça, photographier les gens de dos. D'ailleurs, je le fais encore. Puis tranquillement, pas vite, j'ai perfectionné mon art parce que je suis devenue passionnée. Puis la photo de rue, pour moi, c'est des rencontres aussi avec des gens. Parce que maintenant, dans mon évolution, je fais des faces. Maintenant, j'ai manqué des images parce que j'étais gênée de les prendre de face, entre autres. Là. Fait que donc, à un moment donné, là, ça me travaillait trop, j'aimais trop ça. Fait que je me suis risquée, mais toujours à distance, assez loin. Je travaille toujours avec un objectif fixe, une 35 mm et parfois la 50. Donc,
c'est ça. Fait que je me suis mis à développer mon art puis à rentrer en contact avec les gens. Maintenant, je rentre facilement en contact avec les gens. Pas des fois pour avoir la permission, mais pour le plaisir de les rencontrer. Puis je leur montre leurs photos. Puis quand ils peuvent se reconnaître, parce que il faut s'habituer à ça, au droit à l'image. Hein. Est-ce que tu as mis en contact avec les gens avant de réaliser ta photographie? Non, après. Il y a juste quand, à un moment donné, je me suis mis à demander aux gens de s'embrasser sur la rue. Là, il fallait que je leur demande. Hein. Puis j'ai une belle petite anecdote, si tu me permets. J'étais au centre-ville, puis dans le Vieux-Québec, puis il y avait un couple, il devait avoir 85 ans. Puis ils marchaient ensemble main dans la main. Fait que là, ben, j'ai accéléré, puis j'ai marché avec eux, puis j'ai jasé avec eux. Puis là, je leur ai demandé, ils voient ma caméra, tu sais, qui était à mon cou. Fait que j'ai dit, moi, je documente, je photographie les gens, je leur demande de s'embrasser. Je veux voir de la tendresse. Donc, le monsieur, il dit, ben non, là, franchement, tu sais, ben, j'ai dit, correct, il n'y a pas de souci, tu sais. J'ai dit, moi, c'est mon plaisir, mais j'ai dit, je vais vous montrer ce que je fais. Dans mon Instagram, j'avais des personnes âgées, j'avais un couple de personnes âgées qui s'embrassaient, que j'avais photographié. Fait qu'il m'a dit oui. Puis il a pris sa femme, il l'a embrassée rapidement, puis il fallait que je sois prête, là, parce que je n'avais pas le temps de faire une photo. Mais j'ai trouvé ça le fun, puis j'ai trouvé ça sympathique d'avoir. Fait que ben, c'est ça. C'est dans ce temps-là, ben, je le demande avant. Évidemment, je n'ai pas le choix. Sinon, c'est après, quand j'ai un doute que ma photo, je ne veux pas déplaire. Hein, j'étais un peu réservée. Puis tu fais parfois une Robert Doisneau de toi quand tu nous parles de ça, d'en demander aux c'est ça. Doisneau avait fait. Là. Ben oui, puis je n'ai jamais eu de nom. Il n'y a jamais personne qui a refusé. J'ai photographié un couple d'hommes au musée à Montréal, au musée McCall. Puis ils ne parlaient pas français, ils parlaient anglais. Moi, je ne parle pas anglais. Et j'ai eu ma photo. Fait que j'étais contente. Et je vais voir la tendresse chez les gens, ça m'intéresse. Puis l'humain qui circule dans la rue, ben, j'aime ça. Je n'ai pas besoin de le voir de près. J'ai juste le voir, sa posture, sa façon de marcher, l'environnement, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Puis dans toutes les conditions de température, j'aime beaucoup la pluie, photographier quand il pleut. On a vu avec les premières images qu'on a regardées précisément, là, où tu avais quand même quelques parapluies. Donc, c'est ça. C'est un sujet de prédilection, puis je sais quelles sont les images qui viennent. Alors, on peut presque t'appeler Miss Météo. Oui, j'aime ça. L'hiver, la neige, le brouillard. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Le 25 décembre, il pleuvait, j'ai fait 600 photos. Je suis partie à 9 h le matin, je suis rentrée à 5 h de l'après-midi, détrempée. Mais j'ai j'ai pas 600 bonnes photos, mais j'en ai 3-4 qui sont à mon goût. Est-ce que tu prends, quand tu photographies comme ça l'espace public, est-ce que tu as davantage tendance à être mobile, à te déplacer de façon régulière ou à attendre ta scène? J'attends pas beaucoup. Je me déplace, puis des fois, je le vois de loin. J'ai toujours l'œil aux aguets. Puis des fois, je vais niaiser. Quand je sais que c'est un coin de rue puis qu'il peut se passer quelque chose, je vais niaiser là, je vais attendre qu'il passe quelqu'un. Mais j'ai tendance à marcher, aller vers. Des fois, je cours après le monde parce que des fois, c'est loin. Puis avec la 35, des fois, je cours pour avoir mon sujet un peu plus près. Je ne veux pas cropper mes images. Mais je vais d'instinct. Moi, c'est beaucoup émotionnel, mon affaire. Des fois, je vois, je sais que je peux faire, à mon avis, à moi, une belle image. Donc, je fonctionne beaucoup comme ça. Je suis chasseur-cueilleur, là, mais c'est beaucoup émotionnel. J'aime beaucoup les gros contrastes. Tu sais, je ne me prive pas de sortir à midi moins 5. Là, tu sais, la lumière, j'aime les contrastes, j'aime les noirs profonds, j'aime la brume, j'aime ce qui sort de la température ordinaire. Les gens ont des comportements différents. Puis la nuit aussi, j'aime beaucoup sortir le soir à la noirceur. Chose que je n'ai pas fait beaucoup cet été, mais je l'ai fait quand même beaucoup. Puis j'aime ça, c'est différent. Les scènes tendent à suggérer beaucoup un climat en ville. Là, c'est très, très urbain, mais c'est beaucoup une émotion, vraiment un feeling qu'on sent.
sur les images qu'on a vues à venir jusqu'à maintenant, qu'on vient de présenter, les gens sont peu reconnaissables. Est-ce que c'est par prudence légale? Est-ce que c'est davantage par, je ne sais pas, par timidité ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui fait que tu fais cette fois-là? Excuse-moi. C'est un mélange des deux. C'est que, oui, il y a de la timidité, malgré que là, maintenant, j'ose plus. Mais en même temps, je ne sens pas toujours besoin de voir les gens de près, même s'ils sont de dos. Comme la photo qui est là, il est en vélo avec son chien. On n'a pas besoin de savoir c'est qui. De toute façon, on ne le voit pas. Je ne l'aurais peut-être pas plus vu de face. Mais c'est vraiment comment il habite son espace, comment il circule, la posture. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. C'est vraiment, ça me plaît, je photographie. Tu sais, mais je sais qu'il y a une évolution à faire. Je sais que la photo de rue, quand on ne voit pas les gens, ça déplaît pour certains photographes, mais en guillemets, excusez-moi, moi, ça me dérange pas de déplaire à ce niveau-là, parce que je fais ce que j'aime, puis oui, puis ma timidité est là, puis c'est ça, c'est moi, je vis avec, puis... Tu travailles de façon à être confortable avec ton image, mais tu essaies de rendre quand même l'émotion du moment ou ce que oui. Parce que pour plusieurs de tes photographies, on a l'impression qu'on pourrait être un peu dans un film aussi, ou ça pourrait être tiré d'un film. Ouais, c'est ça. Comme la photo qui est là, c'est sur la rue Couillard, c'était la nuit. C'était quand même à 7 heures. Puis je ne l'ai pas vu arriver, le monsieur, je l'ai vu quand il est passé à côté de moi. Puis j'ai pris ma caméra toujours à main levée, pas de viseur, évidemment. Puis j'ai photographié. Finalement, ça a donné ça. J'étais contente parce que je trouve que c'est une belle photo à mon goût. C'est une des photos que j'aime beaucoup. Oui, je suis assez en accord. Puis on revient avec des formes qui se ressemblent aussi dans tes images. Les parapluies reviennent. Le monsieur, juste avant, il n'y avait peut-être pas de parapluie, mais il y avait un chapeau qui aurait pu faire un grand chapeau de parapluie. Tu parlais du climat aussi. Je te disais qu'on pourrait t'appeler Madame Météo un peu. Ce sont des images qui semblent t'intéresser beaucoup. Oui, ça m'intéresse parce que les gens n'ont pas les mêmes comportements. Puis la rue, quand tu es en plein été, à 2 heures de l'après-midi, elle peut être belle, oui, mais quand il y a de la brume, de la pluie, il y a des contrastes, c'est beaucoup plus beau. Je trouve la neige qui vient de tomber, ça amène des éléments de plus à la photo. En tout cas, moi, ça m'attire. Là. Puis, on a des bons vêtements au Québec. Là. Oui, effectivement. Tu les vois, images qu'on voit tournent beaucoup autour du Vieux-Québec, de ce qu'on a vu à date. Ça semble être un endroit que tu privilégies beaucoup. Est-ce qu'on peut te demander de nous en parler un peu? Oui, bien, j'aime beaucoup les rues où il n'y a pas de stationnement pour les autos. Donc, le Vieux-Québec, la partie du quartier latin, bien, les autos circulent, mais il n'y a pas d'emplacement. Donc, les gens marchent dans la rue, puis je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Puis, j'ai eu un gros appel. Mon auto m'amenait, mes pieds, mon auto m'amenait tout le temps là, puis j'avais beau vouloir aller ailleurs, je me rendais toujours là. Je trouvais qu'il y avait toujours de quoi. Puis, même pendant la pandémie, moi, j'aime ça. Vous avez vu mes photos, il n'y a pas beaucoup de monde sur mes photos. J'aime pas les foules, puis j'aime pas quand il y a tant de monde. Fait que ces rues-là, il y avait moins de touristes, c'est tout. Fait que, bon, c'était parfait pour moi. Puis en même temps, bien, je me suis fait des amis. Donc, j'ai tendance à y retourner parce que photographier les gens, on jase, puis on crée des relations amicales. Donc, c'est un facteur pour y retourner. Puis dans le Vieux-Québec, quand j'arrivais dans le coin de la rue Couillard, des fois, les gens, tiens, la photographe qui arrive, me faisait dire ça. Le monde me demandait si j'habitais le quartier. Je dis non, je n'habite pas ici, tu sais. Puis on dit, comment ça, tu ne déménages pas? Je dis non, moi, je suis très bien où je suis, mais c'est ça, j'étais très visible, là. J'étais vue. Mais là, j'ai pris une distance. Là. Depuis le mois de septembre, je ne suis pas allée, je suis en sevrage. En sevrage, OK. Oui, parce que j'aime beaucoup ces petites rues-là. Tu sais, c'est des petites rues. J'ai beaucoup d'attirance. Puis le Vieux-Québec, c'est pas grand. Hein? On n'a pas beaucoup d'endroits pour
qui sont comme ça à Québec. Donc, c'est attirant. Puis l'architecture est belle. Puis, Et pourquoi une distance? Pourquoi? c'est parce que, premièrement, j'ai été très occupée. Et en même temps, je veux aller ailleurs. Là, j'ai un projet de m'investir dans Saint-Sauveur qui est totalement différent. C'est un quartier ouvrier qui est en transformation. Il y a beaucoup d'autos stationnés dans plus. Ça, il faut que j'apprenne à voir la beauté, même s'il y a des autos. Puis le pire, c'est que les autos ressemblent toutes maintenant, fait que ça n'ajoute pas. Fait que ça, je vais explorer ça. Je vais aller quand même dans mon petit coin, mais je veux m'investir un peu là-dedans pour le plaisir. Ce n'est pas un mandat que j'ai, mais je veux forcer mon œil à voir autrement. Puis j'ai commencé à y aller. J'ai commencé à rencontrer des gens sur la rue. Puis un monsieur Papillon, que je connais un petit peu, qui m'a raconté des histoires extraordinaires sur sa rue où il habite, là. Fait qu'on va se revoir parce qu'il y a des belles maisons, puis je veux réussir à faire quelque chose d'intéressant. Mais c'est un gros défi parce que c'est tout autre chose, là. Mais ça m'intéresse beaucoup. Donc, ce que tu fais, ça semble être... c'est très, très, très... c'est un voyage photographique, si on peut dire, mais ça semble être un voyage très humain aussi. Parce que oui, c'est humain. Oui, c'est bien important la rencontre. Tu sais, la photo, pour moi, c'est une porte d'entrée pour la rencontre des gens parce que j'aime être seule, faire de la photo. Je trouve que c'est un acte solitaire. Donc, quand je circule facilement, je vais parler aux gens. Puis les gens s'ouvrent, les gens aiment ça. Les gens se livrent. J'ai des histoires le fun. Ce n'est pas dans leur intimité, évidemment, mais quand même, on me raconte un peu ce qui se passe autour. Puis, c'est ça. Là, je vais faire mes petites traces dans Saint-Sauveur. Là, fait que je vais voir ce que ça va donner, mais je vais tenter ma chance. Mais la rencontre humaine est importante, beaucoup importante. Je trouve que c'est un plus dans la photo. Dans mon travail photographique, de parler aux gens. Les gens sont fins, l'humain m'intéresse, puis les gens sont fins. Ils sont toujours fins quand tu es fin puis que tu es poli. Les gens disent oui. Là, tu n'as jamais de recul. Il n'y a jamais de gens gens qui te disent « Ah non, je ne suis peut-être pas content » ou « S'il vous plaît, madame, effacez la photographie » ou... ça m'est arrivé une fois, il y a un monsieur de loin, il m'a fait signe, puis quand il est arrivé près de moi, je lui ai montré la photo, puis il ne pouvait pas se reconnaître. Fait que, il a c'est correct. T'sais. Puis c'est arrivé une fois, une jeune femme, elle m'a envoyé à même me faire signe que non. Fait que j'ai baissé ma caméra, puis j'ai pas de souci avec ça. Moi, je forcerai pas les gens à les photographier. J'ai beaucoup de respect pour ça parce que j'avoue, moi, j'aime pas ça me faire photographier sur la rue. Fait que je devrais pas dire ça, mais c'est vrai à quelque part. Fait que je forcerai pas les gens à les photographier. Mais quand ils voient c'est ta passion, puis jamais je les prends quand ils sont démunis ou sont dans une position désavantageuse. Je fais pas ça. Fait que puis je le fais par... Je pense que j'ai vraiment une passion, puis je pense que ça se sent. Là, tu sais, je suis discrète. Puis je sais pas... je sais pas si ça répond à ta question. J'ai une petite Tu as question. fait le choix de travailler aussi parfois ou d'expérimenter un peu avec même d'autres objectifs. Là, je sais que cette image-là, tu me disais que ça a été fait avec un objectif de 0,95 comme ouverture. Ah oui, c'est ça, avec donc, la lentille en général. Avoir peu de profondeur de champ, sa vignette, tu n'avais pas le choix, puis c'était correct comme ça, puis tu as choisi de composer avec ça. Tu aimes expérimenter de nouvelles approches visuelles comme ça? Oui, bien, j'ai eu, c'est un ami à moi, Michel, qui m'a prêté cette lentille-là. C'est une 25 mm, mais pour Olympus, ça devient une 50, qui ouvre à 0,95. Donc, il y a du vignettage et c'est tout manuel, le focus manuel. Tu sais, fait que, focus manuel. Mais moi, la nuit, ça me donnait beaucoup de lumière. Mais mes images sont floues, puis... surtout ceux de nuit, même de jour, des fois, c'est rapide la photo de rue. Hein, fait qu'il a fallu que j'apprenne
à travailler avec cette lentille-là, mais ça ne me fait rien que mes images soient floues, un flou correct, on s'entend, là. Mais c'est vraiment intéressant de travailler avec ça, mais c'est dur. Je suis un peu paresseuse, je l'ai remis. Le prêt a duré longtemps, mais je lui ai redonné, mais c'est ça, c'est travailler en manuel, c'est difficile. Ça, c'est une photo que j'ai faite le 25 décembre à la pluie. Puis non, c'est ça, travailler en focus manuel, c'est difficile. Puis je trouve que la photo de rue, c'est rapide, donc... mais j'ai expérimenté. Peut-être que je vais y réemprunter à un moment donné, non? Mais c'est ça. C'est un bel objectif. As-tu des projets particuliers, Joanne? Oui, bien là, à partir du 9 novembre, vous viendrez à Québec jusqu'au 27 novembre. J'ai 3 photos qui vont être exposées au Périscope. C'est le théâtre Le Périscope qui présente une pièce de théâtre sur la masculinité. Le titre est Forman. Elle était à Montréal, d'ailleurs. En collaboration avec la Maison de la photo de Québec, j'ai soumis, c'est la Maison de la photo de Québec et le Périscope. J'ai soumis 3 photos. Au total, il y a 11 photos, donc je suis bien fière. Mes 3 photos ont été choisies. Puis je pense qu'on est 6 ou 7 photographes, je ne sais pas exactement, là, mais je vais avoir 3 photos en 24-36 dans le hall d'entrée du Périscope. J'ai hâte de voir. Puis mon projet de Saint-Sauveur, il y a ça. Puis peut-être une deuxième exposition temporaire sur le thème de l'hiver. Puis là, c'est ton projet sur Saint-Sauveur, c'est quelque chose que tu débutes, hein, qui est tout naissant. Là. Oui, que j'ai commencé un peu à en faire cet automne, là, mais je débute. C'est un projet pour moi. C'est juste pour me challenger, dans le fond, parce que je trouve que dans le Vieux-Québec, je trouve ça facile de photographier là. Tu sais, je connais les lieux. Tandis que là, ben, je vais me confronter un peu. Tu as choisi de monter un peu. Oui, c'est ça. Puis ça ne marche pas, c'est pas grave. Hein, tu sais, je le fais pour moi. Puis, ça me surprendrait que ça ne fonctionne pas. Joanne, c'est tout ce qu'on avait pour ta partie de l'entrevue. Ben, merci, ça a été très agréable. Puis, on a bien hâte de voir les images de Saint-Sauveur. J'espère que vous avez passé un bon moment. Là. Les spectateurs, je les ai mis à off. Je ne voulais pas voir. Ouais, merci beaucoup, Joanne. C'est très intéressant, vraiment des belles photos. Mon ami Gaëtan? Oui, écoute, merci, Joanne. Je souhaitais te remercier aussi. Vraiment de très, très belles photos. Donc, pour la suite, je vous avais dit tantôt que je vous présentais 2 livres. Mon deuxième livre aujourd'hui, c'est un livre qui n'est pas d'un photographe nécessairement. Vous savez tous que j'aime beaucoup, du moins pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup le photographe Michael Kenna, qui est un photographe de paysage minimaliste. Voilà qu'il y a Mari Fujimoto, qui est un Japonais, qui a écrit ce livre qui s'appelle Ikigai, qui est un livre sur plusieurs mots japonais avec leur signification. C'est des mots qui transpirent la zénitude, si on pourrait dire. C'est un livre vraiment très relaxant à lire. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le livre, ils ont inclus dedans des photos de Michael Kenna, parce que Michael Kenna, ses paysages sont très minimalistes. Et honnêtement, ces images-là s'apprêtent très bien au livre Ikigai. Et d'ailleurs, Michael Kenna a fait un gros corpus photographique à Hokkaido, au Japon. Donc, la grande majorité des photos qu'on retrouve à l'intérieur sont de Hokkaido, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qu'on peut avoir pour moins de 20 $. Donc, pour les gens qui veulent avoir un livre avec des photographies de Michael Kenna, c'est une alternative économique à l'avoir parce que la grande majorité des livres de Michael se vendent au-delà de 50-60 $. Donc, si vous êtes sur un budget et ça vous tente de lire des textes sur des mots japonais qui, comme je vous l'ai dit tantôt, sont des mots sur l'état zen, il y a un peu de poésie japonaise dedans. Évidemment, tout écrit en anglais. Mais bref, les images de Michael Kenna s'apprêtent très bien à ce livre-là, qui s'appelle Ikigai, donc de Mari Fujimoto. Et à ma connaissance, je crois qu'il y a juste Indigo Chapters qui a ce livre-là pour moins de 20 $.
Excellent. Merci beaucoup, Gaëtan. Là. On découvre tout le temps des nouveaux photographes, des nouveaux livres avec toi. Oui. Daniel, tu vas nous présenter maintenant notre second invité. Notre second invité, qui est Jeff Stevens, que peut-être plusieurs connaissent compte tenu de l'implication de Jeff via les réseaux sociaux, mise en place de groupes de photographie de rue. Puis, dont un groupe particulier dont je vais lui demander de nous parler un peu parce qu'il est devenu très, très, très populaire. Et puis, ça a été un beau lieu d'échange. Alors, Jeff, oui, bonjour. On est très content que tu aies accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Jeff, la photo, ça commence quand pour toi? Ça a commencé... C'est un peu drôle. Ça a commencé un petit peu au secondaire parce que j'avais pris un cours des arts visuels, dont une partie, c'était la photographie. Donc, à l'école, on prenait des photos, on avait un chambre noir pour développer les photos et tout ça. Donc, ça a comme commencé un intérêt. Après ça, à l'adolescence, j'ai trouvé d'autres intérêts à part la photographie pendant quelques temps. Mon père était toujours intéressé à la photographie également. Donc, un petit peu plus tard dans la vie, une fois que j'avais des enfants, mon père, il s'est investi dans la photographie numérique. Puis il a rapidement fait un upgrade de son équipement. Donc, il m'a donné son ancien appareil, qui était un Canon XTI, je pense, un reflex APS-C. Donc, il m'a donné ça avec un objectif de base. Donc, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé à faire la photo d'un peu n'importe quoi en mode automatique. Puis, je trouvais que je n'avais jamais des résultats que je voulais avoir, que je voyais dans les magazines, dans les livres et tout ça. Donc, j'ai commencé à m'informer sur la photographie, comment l'utiliser, cette machine-là, dans les modes qui ne sont pas automatiques. Puis... Quand on est venu, Jeff, à t'intéresser davantage au travail de rue, parce que c'est l'essentiel de ton travail photographique, là, la photographie de rue. Avec une approche qui est très, très propre, très personnelle. On reconnaît assez rapidement quand c'est une photographie de Jeff Stevens. Pour les gens qui te connaissent un peu, on se dit « Ah, OK, ça c'est Jeff. » Là, on sent que cette image-là, c'est toi qui l'as réalisée. Qu'est-ce qui a fait que ton intérêt a été la photographie de rue? Bien, je dirais que ça faisait partie de la processus d'apprentissage. J'ai commencé à amener mon appareil avec moi. Je travaillais au centre-ville dans la vie d'avant la pandémie. Je travaillais au centre-ville, donc je me suis dit, pour m'améliorer, il faut que je me pratique. Il faut que j'en fais de la photo. Donc, j'ai amené mon appareil avec moi au centre-ville. J'ai dit, pendant mes pauses, je vais aller marcher au centre-ville. Il y a un full de sujets à photographier, des édifices, toutes sortes de choses, la vie urbaine. C'est un peu via ça, j'ai commencé à découvrir la photo de rue en mettant des photos dans les groupes sur Flickr dans le temps. J'ai commencé à découvrir les groupes de photos de rue. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai comme trouvé ça, puis je me trouvais là-dedans. Vraiment de faire la photographie de rue, de photographier des gens, des moments qui passent dans un clin d'œil, qui sont là que pour un instant. Puis le défi d'essayer de figer ce moment-là. L'aspect fugace, un peu, on remarque dans tes images, dans plusieurs de tes images, peut-être pas dans la première qu'on a vue, mais dans celle qu'on a à l'écran présentement, l'utilisation de zones de haute lumière, le soleil est intense. Tu as travaillé beaucoup, comme le disait un peu tout à l'heure Joanne, à midi. Donc, avec tout ce que la lumière pouvait représenter, parfois dans le contexte du centre-ville. Donc, tu as utilisé cette réalité-là, qui parfois est une réalité difficile pour bien des photographes. Oui, mais c'est
c'est une situation que j'adore. Des hautes lumières, des hautes contrastes et tout ça. Trouver des petits spots de lumière entre les édifices qui illuminent un coin. C'est très intéressant. Mais comme Joanne a dit aussi, là, la pluie et le mauvais temps, ça donne un autre feeling, une autre atmosphère à nos photos, un autre paquet d'émotions. Et les parapluies. Ouais. Le parapluie, encore une fois, ça semble. C'est vrai que les parapluies sont un sujet qui est souvent très, très attirant d'ailleurs. On remarque aussi, puis dans tes images, que pour la plupart des images, on se retrouve avec beaucoup d'anonymat. Pas toutes les images, mais il y a beaucoup d'anonymat pour plusieurs photographies que tu présentes. Les gens, on les reconnaît, on les voit, mais partiellement. Tu photographies de profil, tu photographies aussi de dos, parfois, ou ça va être des groupes complets. Est-ce que l'idée derrière ou la raison pour laquelle tu fais ce choix-là a un lien un peu avec, comme je le demandais tout à l'heure dans le cadre de la première entrevue, a un lien avec peut-être les aspects légaux ou les craintes reliées à ça, ou quand tu travailles, c'est vraiment un choix esthétique? Un peu des deux. C'est un peu de timidité. J'aime pas les confrontations, donc je ne vais pas me mettre en situation de provoquer une confrontation. Mais aussi, je trouve qu'il y a une certaine mystère ou une certaine émotion qui est créée par que ce ne soit pas un visage qui remplit le cadrage au complet, qu'on ne soit pas dans la face du monde. Moi, je trouve avec un petit peu de séparation comme ça, ou un peu de visage caché, ça crée un peu plus d'émotion, un peu plus de mystère dans l'image qui me plaît. Allô? Excusez-moi, je me cherche un peu pour le partage d'écran. Ça arrive de temps à autre. Jeff, parle donc techniquement, qu'est-ce que tu utilises comme appareil? C'est quoi que. Allô? Oui. Ouais. J'ai commencé avec, comme je dis, avec les Reflex, avec un XTI, puis ensuite un Canon 60D. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas très discret comme appareil pour la photographie de rue. J'ai donc été à l'autre extrême. J'ai acheté un Ricoh GR2 qui est tout petit. Un très, très, très bon appareil. Je l'ai adoré. Les images, dont celle-là, c'en était une avec le Ricoh. Mais je n'aimais pas l'utilisation tactile. C'était beaucoup de menus sur l'écran. Il n'y avait pas de viseur. Pour moi, c'était pas plaisant à utiliser. Puis pendant ce temps-là, quand j'ai utilisé celle-là, j'ai vu le Fuji X-T100. J'ai eu la chance d'en avoir un pour une fin de semaine à utiliser. Puis j'ai complètement tombé en amour avec. C'était un amour instantané et complètement fou. Donc, je m'en suis acheté une. Donc, et c'est toujours celle-là que j'ai. Un boîtier simple avec objectif fixe, focal fixe. Oui. Puis tu le déplaces vers tes sujets. Tu as parlé de. Tu nous dis que tu aimais le fait que ce soit discret. La discrétion, c'est important pour toi? Oui, j'aime ça passer inaperçu le plus possible. Je trouve que aussitôt que le monde remarque qu'on est là, c'est plus la même image. Donc, j'essaie vraiment de... Pour les expositions que j'ai vues de travail que tu as fait, la plupart des images que tu as fait, tu as fait le choix de travailler en noir et blanc. Oui. Et puis quelque chose qui, effectivement, t'a très bien réussi. Là. Tu connais mon opinion sur ton travail. Puis, tu nous envoies, quand je te demande, envoie-nous une série de photographies. Tout à coup, dans la série de photographies que Jeff Stevens m'envoie, j'ai des images couleurs qui apparaissent.
Oui, j'ai fait exprès. Je me suis dit peut-être que c'est peut-être une erreur que j'ai faite, c'est peut-être d'autres photographies de quelqu'un d'autre que j'ai mélangées. Ben non, ce sont vraiment des photographies de Jeff Stevens. Alors, est-ce que Jeff Stevens, qui photographie en noir et blanc depuis plusieurs années, se tournerait vers la couleur doucement ou qu'est-ce qui t'arrive? Non, ben, en fait, non, c'est juste de temps en temps, quand le. OK, je vais commencer. Je fais toutes mes photos en RAW et JPEG. Donc, j'ai toujours la photo en couleur. Le JPEG, je le convertis en noir et blanc. Je fais mes presets que j'utilise. Mais des fois, c'est vraiment juste, la photo est juste meilleure en couleur. Comme celle-là, je l'ai faite en noir et blanc, puis je l'ai faite en couleur. Puis c'est beaucoup plus intéressant en couleur qu'en noir et blanc. Donc, une fois de temps en temps, quand c'est la couleur qui fait l'image, je le garde en couleur. Mais la plupart du temps, c'est l'émotion, puis le feeling du noir et blanc, c'est ce que je préfère habituellement. Mais comme je dis, une fois de temps en temps, la couleur, c'est trop irrésistible. Et donc, c'est vraiment image par image que tu fais le choix à ce moment-là de dire, OK, pour cette photographie-là, tu fais le choix de la faire en couleur. Ce n'est pas une nouvelle approche de Jeff Stevens comme tel, là, mais c'est quelque chose que... Non, mais j'y pense. J'y pense. Oui. Oui, j'y pense d'essayer de me donner le défi de faire plus en couleur. Parce que la photographie de rue en couleur, moi, je trouve, c'est vraiment, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le couleur si on a des couleurs très fortes dans l'image, ça peut attirer l'attention où ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est plus notre sujet qui est le point d'intérêt, c'est les couleurs fortes. Est-ce que tu crois, Jeff, que ça peut avoir un lien avec le fait que dans la culture de la photographie de rue, on a vu beaucoup le noir et blanc. Hein? On sait d'où ça part au fond. C'est que la photographie de rue existe depuis de nombreuses années. Elle a été longtemps apparentée un peu au photojournalisme à une époque où les images étaient imprimées essentiellement en noir et blanc parce que l'impression couleur, c'était très complexe. Donc, il y a toute une culture du noir et blanc en matière de photographie de rue qui est encore présente aujourd'hui. Les gens ont tendance à le faire. Moi, il y a beaucoup plus de photographes couleurs, mais quand même, le noir et blanc est dans la culture de la rue. Est-ce que tu crois qu'il y a ça comme influence? Dans ton cas, bien sûr. C'est ça. Oui, je pense que oui. Parce qu'à mes débuts dans la photographie de rue, quand je regardais beaucoup de photos sur Flickr, puis Facebook et Instagram et tout ça, la plupart étaient en noir et blanc. Mais j'ai comme regardé un petit peu le pourquoi derrière ça. Puis c'est vrai que le noir et blanc rend l'image à son essentiel. Donc, c'est l'émotion de la photo. Ce n'est pas les couleurs qu'on voit, c'est l'émotion dans l'image qui prend les devants au lieu des couleurs. Donc, on va avoir encore Steven en noir et blanc comme ce qu'on voit présentement à l'écran. C'est certain que le noir et blanc ne disparaîtra pas, c'est sûr. OK. Est-ce que c'est un travail que tu as trouvé difficile à faire pendant la période de pandémie? J'en ai pratiquement pas fait. Pour dire la vérité, depuis le début de la pandémie, ma productivité en termes de photographie a été rendue quasiment à nulle. Okay. En partie parce que je travaille à la maison depuis le début de la pandémie, dans un quartier résidentiel bien banal. Puis, je ne sors plus à midi pour aller prendre des photos. Je suis à la maison, donc je reste à la maison. Mais j'essaie de me motiver pour recommencer. Est-ce qu'on peut dire que le fait que tu sois en pleine ville, vraiment l'aspect centre-ville de Montréal, c'est quelque chose c'est un élément qui te stimule beaucoup au niveau photographique, dont tu as besoin, cette urbanité-là? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de variétés. On a le centre-ville
la rue Sainte-Catherine, le centre de la centre-ville. On a le Vieux-Montréal qui est pas loin, le quartier chinois. Il y a plein de choses différentes. Ça dépend. Quand je sortais à midi, je disais, OK, ça me tente aujourd'hui le quartier chinois. Fait que là, je marchais jusqu'au quartier chinois, puis je me passais une demi-heure, 45 minutes à me promener dans le quartier chinois, à faire des photos. Puis d'autres fois, c'était dans le Vieux-Montréal. Puis, il y avait toujours quelque chose de différent. Puis, ce qui était intéressant au centre-ville aussi, c'est que tout changeait dépendamment l'heure de la journée et la saison. La lumière était toujours différente. Même le Vieux-Montréal, c'était pas pareil en été comme en automne, comme en hiver, comme au printemps. C'était jamais pareil. La lumière était jamais pareille. Donc, c'était le fait d'explorer puis de trouver des différences à un endroit. Je commençais à connaître les endroits beaucoup. Mais quand tu y reviens l'été, puis tu reviens l'hiver, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est d'aller trouver les images là-dedans qui peut différer dans un même endroit, qui était vraiment Donc, stimulant aussi. tu observes beaucoup la lumière, hein? Oui, oui, la lumière, c'est... Dans ton travail. Oui. Tu observes beaucoup comment elle tombe, comment elle se place. Est-ce que, je regarde l'image qu'on a présentement, est-ce que tu choisis tes cadrages, tu attends ton sujet et tout ça? Ou celle-là, longtemps ta photographie? c'est salon parce que souvent, je me promène pendant 1 heure, puis j'arrête pas, puis je prends des photos en passant, puis c'est de même. Puis d'autres fois, quand je trouve une place comme ça, une scène comme ça, je vais m'arrêter. Celle-là, je pense que j'étais là pendant un bon 45 minutes à cet endroit-là, juste à photographier, à essayer d'avoir l'image qui me plaît. Est-ce que tu dois absolument avoir des gens dans tes photos ou tu fais de la photo de rue sans éléments humains? Un temps en temps, j'en fais sans humain. Des fois, c'est une suggestion d'une présence humaine, comme un ombrage de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Puis d'autres fois, c'est juste des paysages urbains, des scènes urbaines sans personne. Mais la plupart du temps, pour moi, la photographie de rue, ça prend une présence humaine. Okay. Sinon, c'est le paysage urbain. Ouais. Il faut que tu vois la personne comme telle sur la photographie et non des traces de son passage ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que la personne soit représentée directement. Idéalement, oui. Okay. Oui. Mais c'est sûr, il y a toujours des exceptions. Hein. Il y a toujours des exceptions à toutes les règles, mais en règle générale, pour moi, ça prend une présence humaine. Oui. À New York, la Mecque. Il n'y avait pas l'air de faire chaud. Ben, c'était au mois d'octobre. C'était pas trop pire. C'était tolérable. Mais lui, ce monsieur-là, je l'ai suivi pendant un bon 500 mètres. Je marchais à côté de lui. J'ai pris plein de photos. Puis il n'y avait rien qui avait du bon sens jusqu'à temps qu'il arrête en plein intersection comme ça. Donc tu choisis parfois ton sujet, Jeff? Oui, des fois, tu vas le poursuivre un peu. Moi, je suis un peu partout. Hein. Des fois, je choisis ma scène. Des fois, je choisis mon sujet. Des fois, ouais. Mais quand je vois un sujet qui est intéressant, je vais le suivre, je vais essayer d'avoir une image. Puis celle-là, c'est le contraire. C'était le backdrop, le contexte de l'image qui m'intéressait, puis j'attendais mes sujets. Jeff, si tu te permets, j'imagine que photographier à New York City doit être beaucoup plus simple que de photographier à Montréal. Oui, mais en même temps, le monde à New York, ils ne sont pas gênés pour dire ce qu'ils pensent non plus. Hein. Donc, si tu prends une photo, ils vont, pardon le langage, ils vont t'envoyer chier assez rapidement. Okay. Tandis qu'au Québec, le monde sont un peu plus réservés, même s'ils pensent qu'ils ne t'aiment pas la face, ils ne le diront pas nécessairement. Mais j'ai pas eu beaucoup de problèmes à New York, par exemple. Il y avait, je pense, 2 fois, quelqu'un m'a dit quelque chose, mais vraiment, en général, le monde s'en fout un peu. Là. Ouais.
tellement de touristes de toute façon à New York. Oui, puis il y a une il y a culture, il y a une culture quand même dans l'État de New York très différente au niveau légal parce que ils n'ont pas, ils sont pas assujettis à une jurisprudence qui est aussi sévère que celle que nous, on vit au Québec. Donc, dans la culture populaire, les gens ne peuvent pas craindre, les photographes n'ont pas aussi peur, mais surtout, les gens sur la rue n'ont pas le sentiment qu'ils ont des droits de la même façon que au Québec. Ça fait une différence assez importante. Image très graphique. Souvent, on note dans tes photographies un intérêt pour le graphisme. Les lignes, les sujets sont placés au bon endroit. Pourtant, tu n'es pas graphiste. Non. Puis des fois, je suis juste chanceux. Mais non, c'est ça. J'aime ça des lignes, j'aime ça des formes géométriques qui font partie de l'image aussi. Ouais. Tu nous as parlé de New York, tu nous as dit que c'était la Mecque pour la photographie de rue. Là, je reconnais la ville de Québec. Est-ce que tu essaies de voler des images à Joanne Pouliot? J'essaie, mais je pense qu'elle a tous les secrets. Là. Il va falloir qu'elle me dise quelques. Mais j'ai reconnu quelques places dans ses photos aussi là, que j'ai vues quand j'étais là. Oui. J'ai pas été souvent à Québec, mais il y avait une couple de jours, ma femme avait une conférence à Québec, donc j'ai été avec elle. Puis pendant qu'elle faisait son conférence, moi, je me promenais dans le Vieux-Québec. Donc, je trouve ça un endroit absolument magique pour la photo de rue aussi. Là. Est-ce que tu es patient dans ton travail? Est-ce que dans les faits, tu vas. Je sais que tout à l'heure, tu me disais, bon, tu as trouvé un endroit, tu as attendu 45 minutes, mais de façon générale, est-ce que tu te déplaces beaucoup pour tes photographies, puis tu les fais rapidement ou tu as plus tendance à réellement les attendre pour la plupart? Je dirais que ça dépend combien de temps que j'ai. Quand je travaillais au centre-ville, puis je me promenais sur mon heure de dîner, je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, on dirait que j'avais toujours l'impression d'être pressé puis de me promener rapidement. Mais quand je sors un fin de semaine avec l'idée de faire la photo de rue, je suis beaucoup plus patient. Je me promène plus lentement, je vais choisir mes mises en scène, je vais prendre plus de temps. J'imagine que cette image-là, tu ne l'as pas attendue longtemps. Non, c'est drôle parce que c'était je parlais, ça c'était la première fois que je donnais un cours de photo. C'était un cours sur la vitesse d'obturation. Donc, je montrais à mes élèves comment faire l'effet filet avec une vitesse d'obturation lente. Puis, ce monsieur-là, il a passé. Puis, c'était juste quand je faisais une démonstration. Donc, c'est moi qui ai eu l'image. Puis, franchement, c'est une de mes photos préférées de toutes mes photos. Je l'adore vraiment beaucoup, cette image. Donc, même s'il est flou, même s'il n'est pas sharp du tout, là, je l'adore. Est-ce que c'est important pour toi que tes images soient toujours sharp ou non, pas du tout. C'est plus le feeling qui compte? Oui. Je dois t'admettre que c'est une photographie qui me rend un peu jaloux. J'aurais aimé la faire. Tu fais-tu des prints, Jeff? T'imprimes-tu tes photos un peu? Oui. Ben, il y en a pas mal là-dedans qu'on montre, qui ont fait partie d'un expo au café Sepia, mon expo solitaire. Donc oui, je les ai toutes imprimées. Il y a une couple que j'ai vendue, donc il faudrait que je me fasse imprimer un autre tirage. Mais j'en fais quelques-uns. Ouais. J'ai comme un portfolio là, de photos 11 par 14 que j'ai plusieurs images là-dedans. Là, donc. Puis peut-être un projet de livre ou quelque chose, non? Peut-être. J'en ai fait une par Internet. Là, Mixbook. Là, je me suis fait un livre il y a quelques années, mais pas un vrai. Là. Peut-être une fois. Peut-être un jour. Ce serait peut-être un projet intéressant compte tenu de la quantité d'images que tu as déjà. Oui.
On va en parler du En livre. couleur. On revient un peu vers la couleur, Ouais. encore Oui, une fois. de temps en temps. Oui. Et toujours en Celle-là. osant travailler avec quand même dans des conditions de lumière qui sont difficiles, mais avec lesquelles tu composes très bien, là. C'est une question de trouver. Ben, c'est l'heure de la journée aussi, là. Je pense que celle-là, c'était au mois d'octobre. C'était vers je dirais pas la fin de l'après-midi, mais peut-être 2-3 heures de l'après-midi. Donc, la lumière commence déjà à être un petit peu moins intense à cette heure-là. Donc, c'est à travailler avec avec les lumières qu'on a, puis de trouver des moyens de faire quelque chose avec ça. Ça Et aussi, c'était malgré, New tu York. disais tout à l'heure être timide, mais malgré ta timidité, parfois tu t'approches beaucoup des gens pour faire tes images. Ben, c'est apprendre l'avantage de la situation. Comme à New York, il y a tellement de monde que quand tu lèves l'appareil au visage, le monde ne remarque même pas parce qu'il y a tellement de monde, ça bouge tellement que ça passe inaperçu. Tandis que s'il est dans une rue à Montréal, dans le vieux Montréal, puis il y a une personne qui marche, puis tu pointes ton appareil vers la personne, il n'y a pas de doute ce que tu fais, là. Donc, c'est ça. Puis, souvent, ce que je vais faire des techniques de faire croire de prendre une photo de quelque chose d'autre. Puis quand la personne passe, on déclenche. Tu attends qu'il passe, tu tiens l'appareil comme ça. Tu dis, oh non, allez-y, allez-y. Là, il passe, puis clic, là, tu prends la photo. Donc, il y a toutes sortes de trucs puis Et tu de travailles techniques. majoritairement de façon très anonyme. Là, tu ne veux pas que les Oui. gens Oui. réalisent que tu es en train de faire la photographie. Oui, voilà. OK. Jeff, on a vu quelques images de Québec. Tu nous as parlé de New York. Tu as photographié surtout le centre-ville de Montréal. Tu photographies avec la lumière que tu as, avec le temps que tu as aussi, dans les conditions que tu peux. Un peu moins la banlieue, un peu moins les quartiers résidentiels. J'ai une ville que tu aimerais photographier que tu n'as jamais vue. Ce serait quoi? Ah, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a Hong Kong, c'est un des premiers qui vient en tête. Londres, Paris, presque toutes les villes de l'Italie. L'Europe de l'Est également. Turquie, en tout cas. Non, la liste est longue des places que j'aimerais faire la photo de vue. Alors, quand je te demandais une ville, c'est pas possible de répondre par une Non, ville. non. Ben, si tu me tords le bras pour dire une ville, je dirais Londres, je pense. Londres. Ouais. J'étais Ou curieux. peut-être Paris. Pardon? Oups. Ou peut-être Paris. Ou peut-être Paris. Mais écoute, tu peux peut-être faire les deux un jour, puis tu pourras nous ramener ces images-là, puis peut-être en venir avec plaisir. Ou quoi que ce soit. Jeff, Oui. merci pour l'entrevue. Merci de ta présence. Merci beaucoup. De la photographie. Cool. Merci de beaucoup, m'avoir Jeff. invité encore. Ouais. Merci, on fait plaisir de te revoir aussi, là. Ben oui, ça fait longtemps. Ouais. Grâce à cette super technologie là, de Zoom qui nous permet de se réunir comme ça à chaque mois. De Gaétan, Daniel, il y a un mot de la fin parce que là, notre émission va se terminer. Malheureusement, ça passe rapidement. Comme d'habitude, s'il y a des gens parmi vous qui n'êtes pas membres de notre groupe Facebook des Jeudis de la photographie, je vous invite à vous joindre. Très facile à trouver avec l'outil de recherche de Facebook. Et c'est sur le groupe que vous serez avisé des prochains invités, des prochains épisodes des Jeudis de la photographie. Excellent. Monsieur Daniel, un petit mot de la fin? Non, seulement que le mois prochain, ce sera notre débat sur le livre photographique et on ne vous parle pas tout de suite des invités, on vous garde ça un peu surprise, même si vous en avez déjà une petite idée, là, mais quand même, il peut parfois s'ajouter des gens qu'on n'attendait pas. Alors, mais on va vous l'annoncer peu de temps avant. Et c'est tout pour le reste. J'ai envie de vous dire bonne photographie, tout le monde. Puis, on se voit dans un mois. Oui, ben on a des émissions, des prochaines émissions là, assez excitantes, là, je pense, qui s'en viennent. Fait continuez à nous regarder.
à nous supporter aussi. L'épisode de ce soir va être sur YouTube là, théoriquement dans quelques heures. Là. Moi, je commence ma journée, vous allez vous coucher, fait que c'est correct. Je remercie tout le monde d'avoir participé à cette émission-là. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à nous les envoyer. Suivez sur la page Facebook aussi des Jeudis de la photographie. Des fois, on met des trucs, tout le temps de l'information, tout ça. Mais si vous avez des commentaires ou des suggestions, ou même des insultes, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça me fait toujours plaisir de recevoir tout ça. OK, ben merci beaucoup, puis on se retrouve le mois prochain. Merci à tous. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.